Et qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulés, qui sont rentrés chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de C'est miliciens. assez curieux. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez spécifique, la situation de la torture au Togo. Et on fait ça grâce à un nouvel outil qui fait pas mal parler de lui, l'index mondial de la torture. Alors, nos infos, elles viennent surtout d'un compte-rendu d'un atelier national qui s'est tenu à Lomé. Il y avait là-bas des acteurs clés de la société civile togolaise, des gens très engagés, comme le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, ou la CDFDH, la Commission diocésaine des droits de l'homme. Tout ça en partenariat avec l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT. L'idée, c'est vraiment de décrypter ensemble ce que cet index nous dit sur le Togo et l'appel à l'action qui en sort. Exactement. Cet index, il est intéressant parce qu'il essaie de donner une mesure un peu standardisée du risque de torture pour chaque pays. Il mélange en fait des données factuelles, des observations de terrain, locales, et puis des analyses juridiques. Le but, c'est d'essayer de sortir des simples impressions ou des cas isolés, quoi. D'avoir une base un peu plus objective pour discuter et pour envisager des réformes. D'accord. Alors, allons-y. Regardons ces diagnostics pour le Togo. Le score global, c'est 54 sur 100. Bon, c'est pas très réjouissant, j'imagine. Non, effectivement, 54 sur 100, ça classe le Togo dans la catégorie risque considérable. Donc c'est un niveau d'alerte assez sérieux, oui. Et derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'on trouve concrètement? Le rapport pointe quoi? J'ai lu qu'il y avait des réalités assez préoccupantes. On parle de détention arbitraire, de conditions de détention vraiment alarmantes. Oui, la surpopulation carcérale notamment, c'est un problème criant. C'est ça, surpopulation critique et même, ce qui est terrible, des enfants qui seraient détenus avec des adultes. Et à ça s'ajoute apparemment une impunité qui perdure et des violences basées sur le genre qui seraient sous-documentées. Tout ça alors même que la loi togolaise criminalise la torture. Oui, et ça c'est vraiment un point central que l'index met en lumière. Ce décalage en fait entre la loi, le cadre légal qui est là sur le papier, et son application réelle sur le terrain. Les données pilotes de l'index, par exemple, elles montrent qu'une grande majorité des personnes détenues au Togo sont en fait en attente de jugement. Bah oui. Oui, parfois depuis très longtemps. Et ça, évidemment, ça met en lumière des failles potentiellement systémiques dans le fonctionnement de la justice. L'index, il évalue ça via 7 critères principaux, qui vont des garanties pendant la garde à vue jusqu'à la réparation pour les victimes. Donc cet atelier à Lomé, ce n'était pas juste une présentation de chiffres froids, c'était plutôt une sorte de sonnette d'alarme. Ah oui, clairement. L'ambiance était à la fois à l'analyse et à l'alerte. Il y a eu des rappels concernant des allégations assez récentes de traitements inhumains ou dégradants, peut-être même de torture, lors de manifestations en juin 2025. Et surtout, une crainte a été formulée très nettement. Si rien n'est fait, si des mesures correctives sérieuses ne sont pas prises rapidement, eh bien le Togo pourrait glisser vers la catégorie de risque supérieur, très élevé, dès 2026. D'où l'insistance sur l'engagement collectif, j'imagine. Absolument. Les représentants des organisations comme le CDFDH, le CACIT, ils ont vraiment insisté là-dessus. Ils voient cet index comme un levier, un outil en fait pour améliorer la gouvernance, pour renforcer la prévention et puis pour lutter contre l'impunité. Avoir des données fiables, objectives, c'est perçu comme essentiel pour savoir où agir et comment. Justement, est-ce que des pistes d'action concrètes ont été dessinées pour essayer d'éviter cette dégradation ? Oui, plusieurs recommandations assez précises ont été formulées pendant l'atelier. On parle par exemple de réformer le code de procédure pénale, d'améliorer aussi très concrètement les conditions de détention, même si on sait que c'est un énorme défi, d'envisager des alternatives à l'incarcération aussi. D'accord. Et puis il y a un accent très fort mis sur une meilleure prise en charge des victimes, que ce soit médicale, psychologique, juridique, et point crucial, s'assurer que les décisions de justice, qu'elles viennent des tribunaux nationaux ou même des cours régionales, soient réellement appliquées. Et la coordination entre tous ces acteurs, c'est un point clé aussi. C'est fondamental, oui. L'atelier a beaucoup insisté là-dessus. Renforcer la collaboration entre les institutions de l'État, la société civile, les partenaires techniques et financiers.
maintenir un dialogue ouvert et constant, et aussi intégrer systématiquement la dimension de genre dans les politiques de prévention, c'est apparu comme un axe d'amélioration important. Bon, alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Cet index mondial de la torture, il dresse un portrait précis, mais quand même assez préoccupant de la situation au Togo. Mais c'est plus qu'un simple constat, c'est vraiment un appel urgent à agir collectivement. Tout à fait, c'est un diagnostic qui appelle à l'action. Les recommandations de l'atelier sont claires, elles visent des améliorations tangibles et nécessaires. Mais si on regarde un peu au-delà de ces mesures spécifiques, ça soulève une question peut-être plus profonde pour la suite. Quels changements structurels, voire sociétaux, seraient nécessaires au Togo pour non seulement réduire ce risque de torture, mais pour véritablement tendre vers son éradication durable? Comment garantir pleinement le respect des droits fondamentaux sur le long terme? Voilà, c'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être poursuivie. Ezaga midra jagbanya soja se beke ba sokora amoko va loi mewa midra diou kakamila kpo ifi ko loi me yo doit répondre. Donc dans les prochains lives l'américain n'a information de contacter mi il y a meke on va kokora physiquement amoko don on va l'afficher, on va le traquer et mi la dit kakakala kpo fi ke me kokora so ya il doit dire. Donc mais si y a mes clés là-bas, et mi pon noir TPA, mi donne information quand même qu'on va s'occorra, y a informé mi, y a préfet tiens qui est là-bas mi a dit mes photos dans la prochaine live, et mi a affiché, et de la graphique que corps on y a, il doit nous le dire, corps on m'a été bousillé de l'épaule, plus rien ne peut pas parler de le possible, donc dans la prochaine live nous la fille de ces miens quoi il serait mieux pour eux on va donner information qu'on soit fier corps le qu'on y aura un corps corps bon bien tout le va dire dans le prochain live. Merci. Et je m'a rajouté neke à ma part rajouté ende carrément le que Togo toa nyanya mi neko nyame comme les yobo de les filles ne mi la remarqué à chaîne télévision pas ta que les filles et nous vous tu crées que dans les quartiers méchants et tenir et jouer loi méchant et tenir des lois mais américains quoi allons des vidéos dans la route allons des joie on panne les chaînes on dit radio dit camisa mais yana nous que les jolébé c'est avec les Marseille là nous que les jolé Paris avec c'est ça donner les informations Togo à mokuna tous les jours les nous bidons mais que TVT on récupérer information tourna nos fonds matin politique ben y a quoi dans la télé politique ben y a quoi dans la ni soit a jare yi dabe se be wabe villa wabe quartier mais ezomulo e funu courant foué e couser cas sur place le fou et nous on maté dans les France les filles courant la fouamé publiquement on m'a dans la télé nous qu'a dit courant fouamé parce que écart que on sort to et nous kata toi ti on met kata si la régner au dernier et na courant fouamé a me couser cas on peut imaginer te quoi supprimer zirika va nous amener tout comme le Togo c'est agbe tobe agbe mbo valeur de pento le Togo voilà.